comme je dis toujours, c'est tout ce qui fait, champ du possible. C'est-à-dire, c'est en vérité, c'est la vie, hein, c'est mon parcours, c'est ma vie, hein, qui a inspiré, ce livre-là. La métaphore, du titre, c'est un papier, un bateau en papier flottant dans les airs. Moi, j'ai pensé, en fait, au livre. C'est le livre qui est un bateau en papier et qui embarque pas le narrateur, mais disons les passagers, si j'ose dire, sans les mots. Et donc pourquoi ce passage à séisme? C'est que quand on va lire, par exemple, un bateau, en papier flottant dans les airs, et quand on va lire séisme, on va se rendre compte qu'il y a quand même un rapport. C'est la même, intensité, dans le déploiement du texte. Donc les mêmes images, les mêmes bon, c'est pas le même registre, mais c'est aussi, l'écriture comme, une sorte de séisme. On va dire que c'est un livre qui est en 3 actes, hein. Acte 1, acte 3. Le premier acte, ça installe l'atmosphère, hein. C'est un narrateur qui est tout seul dans un lieu, bon, Dafra, c'est dans un lieu qu'il habite, hein. C'est pas lui qui habite le lieu, c'est un lieu qu'il habite, et qui est en plein silence. Et donc, il y a une histoire de rémanence, là. Enfin, on- le narrateur se souvient, et puis il est en conflit avec lui-même, en lutte avec lui-même. Et puis à un moment, c'est la recherche de ce qu'il appelle, lui, dans le livre, le salut. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais être sauvé? De quoi? On ne sait pas, enfin. Oui, oui, parce qu'il y a un narrateur et c'est lui qui raconte en fait, cette vie, ce silence, l'indicible, l'impossibilité de dire parfois avec des mots. Les mots n'arrivent pas toujours à exprimer ce qui nous traverse. C'est des rapports un peu ambigus, ce n'est ni amour ni haine, ou c'est peut-être, les deux à la fois. Bien évidemment, dans le déploiement même du texte, on se rend compte que, bon, bah, le narrateur, il n'a pas de nom, hein, mais le narrateur a rencontré Maria. Bon, bah, enfin, Maria, ça fait référence à Marie, hein, donc Marianne, ça fait référence à la République, française, parce que c'est l'effigie. Donc C'est un rapport pas compliqué. Irma, c'est aussi, moi, je pensais à un personnage d'un écrivain français qui s'appelle Jean Genet, hein, je pense dans une pièce de théâtre qui s'appelle Le Balcon. Il y a une certaine Madame Irvan qui est une invention de Jean Genet parce que c'est un théâtre dans le théâtre. Bon, voilà. Donc, c'est des figures comme ça, déjà existantes en littérature, figures politiques, religieuses. Bon, enfin, moi, je les tourne à ma sauce, hein. Enfin, je les traite d'une autre manière. C'est-à-dire, bon, pas si Madame Birma, c'est pas Madame Birma de Jean Genet. C'est-à-dire que c'est un travail de hommage, au façonnage de ces personnages.